Pour une question de santé, parce qu'effectivement, ce que j'expliquais, moi, j'étais 25 ans, j'étais aussi dans le milieu médical, j'étais l'assistante de mon mari, et puis j'ai de la famille, des médecins, des cardios, enfin bon. Mais j'étais aussi déjà, je mangeais bio, je faisais très attention à ça. Et les plantes, évidemment, j'aimais puisque ma grand-mère herboriste m'avait transmis plein de choses. Il y a des choses que j'avais oubliées. Donc, comme je disais, c'est qu'en fait, les plantes sont des médecines et que les médecines, ben, en fait, on n'en mange pas des tonnes, hein, comme n'importe quel médicament, et pas tout le temps, pas toute l'année, bien évidemment, sauf malheureusement pour des maladies chroniques, mais qui sont dues les trois quarts du temps à une mauvaise alimentation, puis l'épigénétique, l'environnement, enfin, plein de choses, bien évidemment. L'alimentation n'est pas unique, responsable. Et en fait, quand je lisais dans les boutiques bio, tout ça, tous les articles, euh, c'est clair qu'à un moment, ben, il y a une certaine innocence en moi qui fait que je suis pas allée regarder. En plus, il y avait pas, j'ai pas toujours eu Internet, hein, existe depuis un bon moment, et en fait, je n'ai pas du tout été vérifiée si ces dires et tous ces articles écrits qui paraissaient excellents, parce qu'en plus je connaissais bien le monde de la naturo, je me suis aussi formée à la naturo à un moment, euh, et du coup j'ai filé là-dedans, j'ai vraiment filé là-dedans, et puis bah, ensuite voilà, bah, j'ai oublié de manger des œufs, j'ai oublié de manger du fromage, et puis moi, je suis devenue complètement végane, Et, mais au fur et à mesure des années, j'ai vu des choses changer. et Voilà. qu'est-ce qui a été le signal d'alarme pour toi et qu'est-ce qui t'a fait regarder vers une autre direction? Alors, le grand signal d'alarme, étonnamment, euh, je, je suis formée aussi, bon, différentes techniques, mais on va dire que dans des techniques de bien-être, de mieux-être, j'ai eu aussi le bonheur d'être formée par un maître de massage et du drainage lymphatique. Il s'avère que je suis du coup assez difficile pour me faire masser. Et j'ai une de mes amies en qui j'ai une entière confiance et je lui ai demandé voilà, de recevoir un massage. Et ce qui a été fait. Sauf que quand le massage a été terminé, elle m'a très gentiment dit que j'étais extrêmement décontractée. Donc évidemment, elle était très touchée que je me sois relaxée pour la laisser faire. Et elle me dit au point où j'avais l'impression que je passais au travers de toi, au travers de quasiment de tes muscles, quoi. Donc là j'ai vraiment réalisé, je me suis dit, mais non, certes, j'étais décontractée, j'étais en pleine confiance, mais ça, c'est impossible. Et j'avais perdu, j'avais perdu pas mal de poids parce qu'en même temps, moi, je pratique le jeûne depuis 50 ans et donc je jeûnais régulièrement. Mais évidemment, quand j'arrêtais le jeûne, je mangeais des légumes et des céréales, des légumineuses, enfin bon, voilà, mais surtout pas de la viande. Et les dernières années, c'était même carrément sans œufs, sans fromage, sans rien. Donc, imagine la perte, tout ça. Et donc, j'étais très souvent fatiguée. Moi qui suis plutôt, très sincèrement, je suis plutôt un soleil. J'aime la vie, je croque la vie. C'est quelque chose de, voilà, dans ma vie, j'ai eu des choses très dures, mais je m'en suis toujours sortie parce que j'ai un optimisme débordant et j'aime tellement la vie, je suis tellement confiante que la dépression, pour moi, même dans les moments les plus difficiles de ma vie, j'ai jamais connu ça. Et là, d'année en année. Oui, alors quand il y avait un peu de soleil, tout ça, évidemment, tu prends beaucoup de sérotonine, donc ça va un peu mieux. Mais en fait, j'étais quand même pas au mieux de moi. Alors, bon, certaines personnes me racontaient certaines choses, mais ça résonnait pas. Et puis, euh, et puis c'est vrai que mon compagnon aussi m'a fait la remarque à ce moment-là
que je n'avais plus de muscles. Quand il touchait mes bras, tout ça, il me disait, mais c'est fou parce que tu n'as plus rien. Donc là, j'ai quand même commencé à prendre peur parce que je sais que plus de muscles, c'est la sarcopénie. Ça, c'est quand même les choses que j'ai étudiées, que j'ai vu chez des ancêtres, hein, mes aïeuls, que j'ai accompagnés aussi. Et, euh, et donc là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc j'ai commencé à chercher, en fait, par le biais du jeûne, hein, j'ai relu différentes choses. Et puis là, bah, je me suis dit, bon, il faut que j'aille voir davantage. Donc, effectivement, je suis allée sur YouTube. Par chance, j'ai été bien guidée. J'ai eu voilà, quelques personnes qui sont arrivées. Et puis de là, bah, j'ai repris des cours de nutrition tout simplement. Hein, alors, je me suis tournée vers l'Afrique du Sud et puis les États-Unis. Là, j'ai rencontré Jason Fung, Ben Bikman, qui sont, enfin, en tout cas pour moi, mes mentors. Et puis de là, hein, bah, j'ai continué, quoi. Et donc, j'ai pris cette fois, je me suis formée aussi en céto parce que bah, forcément, quand tu manges, tu comprends tout de suite que les glucides, c'est pas du tout ce qu'il faut. Donc, les farines, les glucides, les légumineuses, les céréales, on met de côté. Reste des légumes, des fruits. Fructose, ça c'est clair, mauvais. Et puis ben voilà, de fil en aiguille, j'ai affiné, j'ai testé parce que j'expérimente tout. Je peux pas recommander, même à des amis au départ, je peux pas leur recommander d'essayer quelque chose si moi j'ai pas testé. J'aime en avoir la connaissance, pas seulement le savoir intellectuel. Hein. Et Mais puis, quelles sont tes références en fait? Quand tu décides d'appliquer quelque chose, où est-ce que ouais. tu vas chercher l'information? Je vais toujours chercher l'information. D'abord, bon, alors, du coup, j'ai pris des cours hein, avec Ben Bikman. Je me suis inscrite à toutes ces conférences qui sont en avant. Certaines sont mises aujourd'hui sur YouTube, mais là, c'est des petits groupes par Zoom ou un autre système, par Jason Fung. Donc, d'abord les livres, mais ces livres-là, enfin, en tout cas, Jason Fung donne bien évidemment les références scientifiques. Et donc, à partir de là, enfin, moi, je paye pour, mais j'ai un abonnement sur PubMed qui te permet d'avoir toutes les. Il y a des mots-clés, hein, bien sûr, qu'on enregistre parce qu'aujourd'hui, avec Internet, il y a des études qui paraissent, il y a des milliers d'études qui paraissent tous les jours sur différents sujets médicaux, y compris au niveau vétérinaire même, hein. Mais évidemment, je vais d'abord sur PubMed et puis quelques revues médicales qui sont bon, généralement en anglais, hein, mais voilà dont je reçois des infos par ces médecins, par ces chercheurs qui eux-mêmes expérimentent, hein, même Ken Berry, et il y a toujours les références, il y a toujours les références scientifiques. C'est en ça que j'ai pris confiance dans ces personnes-là. Ce sont pas des influenceurs, des gens qui ont des produits à vendre. Je crois que j'ai pas fait médecine, mais très sincèrement, les médecins, malheureusement, pour la plupart, ont 6 heures de nutrition. Euh, Moi, j'ai des milliers d'heures de lecture et de étudier voilà, de lecture, d'écoute, de visionnage et de lecture d'études scientifiques aussi. Hein. Pareil. Évidemment, quand j'ai expérimenté, j'ai vu immédiatement la différence. Immédiatement. Je suis d'abord passée par le cétogène, hein, bien sûr en réintroduisant des protéines d'animal et du gras, évidemment, puisque j'avais plus l'énergie des glucides. Tiens, là, ça a été du jour au lendemain. Mais aujourd'hui, voilà, c'est pareil, la science nous a largement montré qu'il n'était pas utile de faire de longs jeûnes, mais plutôt de faire des cycles voilà, courts, mais réguliers, surtout quand il y a des pathologies. Hein. Mais immédiatement après un jeûne, remanger suffisamment de protéines et du gras, je récupérais ma forme instantanément. Alors que lorsque je jeûnais, même 72 heures, c'était assez rare, c'était plutôt 5 jours, mais il m'arrivait de jeûner 72 heures toutes les semaines.
quand je reprenais en mode végétarien ou en mode vegan, en fait, j'étais encore crevée. J'étais encore fatiguée pendant plusieurs jours puisque je mettais 4, 5, 6, 7 jours avant de réintroduire des protéines. Donc forcément, bah, j'étais fatiguée parce qu'en fait, je restais en catabolisme. Du jour où j'ai réintroduit les protéines animales avec du gras, dès la reprise, j'étais en forme. Ça a été déjà, pour moi, ça a été une révélation. Parce que je me suis dit, bon, ok, là, je suis sur le bon chemin, je vois ce qui se passe. Et donc ensuite, bah, j'ai continué, donc j'étais cétogène, hein, donc je rajoutais des légumes. Euh, et là, très très rapidement, même le côté un peu dépressif, un peu trop fatigué, pas d'envie, beaucoup de avoir, du coup avoir envie de dormir, tu vois, un peu aller se réfugier dans le sommeil. Ça m'a pris ça m'a pris 1 mois et demi, 2 mois à peu près. Alors bon, j'ai la chance, étant donné que je jeûnais, que je jeûnais depuis longtemps, il est évident que je rentre, je suis rentrée au niveau cétogène, je suis rentrée en cétose très très vite, puisqu'en fait, moi j'ai fait, je sais plus, 3 jours ou 5 jours de jeûne. Je me suis réalimentée en céto, hein, mais en mettant beaucoup de légumes, beaucoup de viande. Enfin, au début, c'était beaucoup de poissons et des œufs parce que la viande, c'était encore très difficile pour moi, avec énormément de gratitude, et ça, très sincèrement, euh, pour n'importe qui et dans n'importe quelle alimentation. Je crois que c'est quelque chose que les gens ne doivent pas oublier. Il y a même eu des petites études faites là-dessus, et on s'est aperçu que ça crée des différences dans le corps. C'est une information extraordinaire. Donc, n'oubliez pas la gratitude. C'est l'intention, peu importe si ça change la structure, mais l'intention, elle est là. Ça donne une fréquence et en effet de ça, hein, en effet de fréquences, d'ondes, de protons, et c'est ce qui se passe dans notre corps avec l'alimentation. Parce qu'en fait, le corps, il mange pas il mange des protéines. Dans notre bouche, il passe des protéines. Mais notre corps, il ne se nourrit pas de protéines. D'abord, il se nourrit d'acides aminés. Mais même après, tout ça est transformé. Et tout ça est transformé en électrons et en protons. Le problème des acides aminés des plantes, c'est que il n'y en a pas énormément. Et que deuxièmement, ce qui se trouve dans une éprouvette ne fonctionne pas de la même manière dans un corps humain, parce que dans un corps humain, il y a des hormones, il y a de l'acide chlorhydrique dans l'estomac, il y a aussi un tout, on est un être holistique, donc il y a aussi des émotions, il y a plein de choses. Donc, c'est pas une éprouvette où vous regardez au microscope. Non, ça n'a rien à voir. Le process se fait différemment. En plus, dans les végétaux, il y a certains acides aminés, mais ils n'y sont pas tous. Il n'y a surtout pas tous les acides aminés essentiels dont le corps humain, lui, a besoin. Qui dit essentiel, dit qu'on ne sait pas les fabriquer. Et donc, il faut effectivement qu'on les trouve à l'extérieur. Finalement, les acides aminés les plus appropriés, les mieux absorbés et ceux qui correspondent au corps humain, ce sont les protéines animales. Mais, et pour cause, c'est que nous sommes nous-mêmes des animaux. On n'est pas du tout fait comme des végétaux. Nous sommes faits comme les animaux. Alors, pour certains animaux, on n'a pas le même système digestif. Certes, il y en a qui ont deux estomacs, un immense intestin. On a évolué, on a été un peu comme ça. Et puis, quand Homo erectus est arrivé, voilà, il y a eu des différences et donc des rétrécissements d'intestin. Il y a eu une acidification énorme de l'estomac. Dans le règne animal, on a l'estomac le plus acide. On est, on est même plus acide que le lion. Donc, pour dire que c'est vraiment la chair. Hein. On a aussi dans l'évolution, dans l'anthropologie évolutive, on voit bien qu'à un moment, on a même été charognard. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a un système immunitaire aussi bien développé. Parce que tout en étant charognard, il y a plusieurs millions d'années, et ben on est là encore aujourd'hui. Et si on n'avait pas eu ce système immunitaire, et si on n'avait pas dû manger, et si on n'était pas OK pour manger de la viande, on ne serait pas là aujourd'hui, pour le dire. Et on sait dans cette anthropologie qu'il y a certains hominidés qui pouvaient nous ressembler, mais qui ont disparu, mais qui ne mangeaient pas, qui n'étaient pas carnivores.
Et je voulais Donc, savoir, pour revenir à toi et à ton parcours, est-ce que ouais. c'est plus difficile aujourd'hui de manger carnivore que c'était facile de manger vegan ou végétarien? Ou alors, c'est tellement... comment ça se passe en fait? Alors, en fait, bah, ça se passe très bien parce que quand j'ai décidé, donc il fallait que je reprenne pour ma santé, hein, c'était indispensable. En plus, j'avais perdu énormément de poids et évidemment énormément de muscles, hein. Et là, ça a été difficile. Et c'est vrai que la gratitude, j'en ai eu énormément. Et puis voilà, j'ai fait les œufs, puis je suis passée au poisson, puis du poisson, un peu de fruits de mer, et puis des fruits de mer, je suis passée à la volaille. Et puis après, voilà, j'ai réessayé avec l'agneau d'abord. Et puis en dernier le bœuf. Alors j'en ai mangé. Les débuts du céto étaient un peu ce que l'on disait encore il y a même une dizaine d'années. Moi je suis céto depuis 7 8 ans. Il y a encore une dizaine d'années, on en était encore sur cette idée de par repas une paume à peu près. Alors en plus ma paume de main elle est pas très grande, j'ai des petites mains, mais voilà, c'était une paume de main de viande, donc c'était pas encore énorme. Mais ça m'a redonné goût. Parce que par contre, quand j'étais jeune, j'étais hyper sportive, je faisais beaucoup de compétitions. J'ai fait aussi énormément de danse classique. Mes gamines, en fait, je mangeais de la viande. Je mangeais beaucoup d'agneau, je mangeais beaucoup de poissons, je mangeais du bœuf. Et vraiment, c'était sans problème, hein. Je mangeais du poulet aussi, j'adorais ça. J'adorais ronger les os. Donc, tu vois, on disait toujours qu'il n'aurait pas fallu avoir un chien à la maison. Il y avait des chats, mais parce qu'en fait, non, je ne laissais pas grand-chose, quoi. Et donc, c'est revenu. C'est revenu et 2 3 fois, j'avais même fait au tout début, j'avais fait l'expérience et ça c'est une expérience très intéressante d'instinctothérapie. Et j'avais préparé des tas d'aliments dans des assiettes, avec de la viande crue même. Et j'ai mis un bandeau et puis j'avais invité une de mes amies à venir et à me mélanger toutes les assiettes et à refaire comme un petit buffet, tu vois. Alors il y avait du poisson, il y avait des sardines à l'huile, il y avait de la viande crue, il y avait de la charcuterie, voilà, il y avait des œufs et des légumes. Et l'idée était donc de me passer les plats sous le nez. Et en fait, ça a été testé par pas mal de personnes. Euh, quand tu commences à saliver, et parfois tu salives vraiment beaucoup, hein, au point il faut vraiment avaler la salive parce que sinon elle va s'échapper. C'est que, en fait, c'est ton corps parce que dans le groupe, hein, les gens qui nous suivent savent, je dis toujours que le corps est un temple sacré, mais le corps est une conscience. Et c'est cette conscience de nos besoins. Il ne ment jamais. Et en fait, il s'est avéré et quand mon ami m'a présenté de la viande, et surtout la viande crue, mais je salivais comme une dingue. Mais vraiment comme une dingue, hein. C'est-à-dire que vraiment, ça s'échappait. C'était Et, et, hallucinant. et Donc évidemment, j'ai relevé le bandeau parce que j'ai voulu voir tout de suite. Et ben, c'était la viande crue. ça Oui, ne oui, je t'arrive t'écoute. jamais de saliver devant un gâteau au chocolat ou des trucs comme ça? Non. Ben, oui, plus jeune, enfant, ça m'est arrivé. Mais là, quand j'avais fait cet échantillonnage, il y avait des fruits, hein, il y avait des choses comme ça. Non, non, il y avait rien qui se passait. Et par contre, voilà, les sardines, du jambon cru, les œufs moins, le fromage un peu, mais bon, attention le fromage, mais surtout la viande. La viande et le poulet, mais c'était un truc de dingue. Un truc de dingue. Le poulet avait été rôti, mais la viande était crue. Donc là, je me suis dit, ok, je suis dans le juste. Et donc, je continue. Et donc, j'ai continué à étudier. Et donc, de plus en plus, j'ai amené les protéines. Et puis, bah, effectivement, au fur et à mesure d'étudier, de suivre les conférences, voilà, hein, de m'inscrire, il y a des conférences où, évidemment, faut payer, il faut pouvoir les suivre, pouvoir. Et, euh, et en fait, bah là, au fur et à mesure des découvertes, les découvertes ont montré qu'en fait, il fallait largement augmenter les protéines. Mais comme je les avais reprises, ça a été beaucoup plus simple. Et je m'étais aperçue aussi quand même qu'au fur et à mesure d'augmenter petit à petit les protéines,
du coup, je mangeais moins de légumes parce que je mangeais mes protéines et mon gras d'abord pour être sûre d'avoir ce qu'il fallait parce qu'effectivement, je craignais du coup, avec ce problème que j'avais eu avec mes muscles, de ne pas en avoir assez. Parce que mes muscles ont commencé gentiment à se refaire, mais c'était pas encore quelque chose de très. J'en avais à nouveau, mais pas autant que maintenant, par exemple. Pas autant que quand je suis devenue vraiment carnée. Augmentant vraiment les protéines, évidemment avec le gras, hein, et en mettant moins de légumes, là j'ai commencé à voir la grosse différence. Et puis à un moment, voilà, il y a eu Ken Berry, il y en a eu d'autres, un ou deux groupes américains que je suivais, qu'on parlait de carnivorisme, et donc j'ai été, pareil, hein, j'ai été regarder, puis je me suis dit, je vais essayer. De temps en temps, j'avais encore des petites baisses de morale. De temps en temps, j'avais des petites douleurs qui venaient. Alors, bon, moi, là, je veux bien, mais pour moi, c'est pas une bonne raison. On peut tout à fait vivre, à moins d'un accident, bien évidemment, mais on peut tout à fait vivre jusqu'à 120 ans. Ça, le corps humain est fait pour, et je suis pas la seule à le dire, hein. Mais en tout cas, on peut vraiment largement être considéré jeune jusqu'à 80, 85 ans. Et puis après, oui, on commence à vieillir, et puis ça n'empêche pas la mort, hein. Il y a des choses qui s'usent, c'est normal, mais on n'est pas obligé d'être usé par des maladies, ni par des douleurs, d'accord. Voilà, c'est comme si un peu, comme si on était programmé pour un certain temps. Bon, le programme, il est différent pour chacun, ça c'est une chose, mais néanmoins, on peut mettre tout de son côté pour que ce soit, voilà, avoir une vieillesse la plus douce, la plus agréable possible, et profiter pleinement de nos enfants, de nos petits-enfants, peut-être de nos arrière-petits-enfants, et de la vie en tout cas, et des amis, et voilà, de la vie en général. Et donc, j'ai tenté le carnivore, 100%. J'ai gardé juste le café. Donc, je vais dire que je suis vraiment pour voilà, les gens qui sont très intolérants. On va dire que je suis 99% carnivore. Et là aussi, j'ai encore vu une différence. Parce que c'est une véritable diète d'élimination. Alors, à part quelques cas rares, il pourrait y avoir des problèmes avec la viande, ou du moins avec certaines viandes. Les gens qui ont des problèmes d'histamine et qui clairement vont ne pas pouvoir, par exemple, manger les viandes transformées, mais même naturellement, hein, dites fermentées forcément, comme les jambons secs, des saucissons, donc des choses où il y a des nitrites, où il y a, en fait, il y a des il y a des mycoses, hein, il y a ces champignons, mais qui vont conserver, ce ne sont pas des mauvais champignons, mais voilà, les gens qui ont des problèmes d'histamine ne vont pas pouvoir. Mais sinon, on n'est pas obligé de manger de la charcuterie, d'accord, ou même du pemmican, comme nos amis inuits québécois, les Esquimaux, et donc de la viande, de la volaille, du poulet, du poisson. Après, certaines personnes, à certains moments, vont être aussi obligées peut-être d'éviter le poulet, d'éviter. Ça dépend des cas, ça dépend des pathologies, ça dépend de ce qui est ressenti. Mais en tout cas, c'est clair que le bœuf est le plus adapté à l'humain, mais on peut faire avec toutes les viandes animales si ça se passe bien. Et je te dis, j'ai vu des différences. Là, j'ai retrouvé une pêche d'enfer, mais alors en 8 jours. Vraiment, en 8 jours, j'avais retrouvé une pêche d'enfer, encore un meilleur sommeil, euh, et puis les muscles qui se sont, mais vraiment, j'ai senti quoi, hein, une grosse différence, une grosse différence. Je suis remontée en poids, donc aujourd'hui 66 ans, 1,58 m, et j'oscille entre 51 et 52 kilos, ce qui est tout à fait bien et largement pour mon âge, avec suffisamment de gras, parce qu'une femme, c'est quand même entre 18-28% de gras, surtout en vieillissant, on en a besoin.
Ça fait partie du système immunitaire. Ça nous permet justement d'avoir du cholestérol et d'avoir tout le chapelet, la cascade d'hormones qui fonctionne correctement. Mais je mets toujours du 36. Par contre, j'avais pris du poids quand j'étais végétarienne. Et je ne comprenais pas. Je me disais, bah, c'est pas possible. Je jeûne régulièrement, je mange sain, je fais hyper attention. Alors, je grignotais pas, hein, je grignotais. Ça pouvait m'arriver à certains moments, un stage, un truc. Il y avait toujours une pause avec des fruits, des biscuits. Oui, là, bon, c'était souvent un fruit, mais je pouvais le faire. Mais sinon, comme ça, par moi-même, même quand j'avais des états un peu dépressifs, à la limite, j'allais plutôt dormir que manger, hein. Mais par contre, quand je mangeais, je mangeais. Et puis, j'ai fait des ateliers, hein, végétariens, véganes, de cuisine. Et évidemment, j'ai eu des gageurs avec des filles qui me demandaient des repas véganes, et puis alors, avec des allergies, le gluten, les machins. Donc, tu y vas à coup de noix de cajou, de tofu, des choses comme ça. Donc, j'avais un peu les intestins en vrac aussi. Hein, constipation, ballonnement. Déjà, avec le cétogène, ça s'est largement amélioré. Et alors, avec le carni, c'est le jour et la nuit aussi. Parce que des fois, on cétogène, mais parce que de temps en temps, je mettais certains légumes, dont beaucoup de salades, parce que c'est vrai que j'adorais. Et en fait, bah, j'avais cette sensation de gonflement. Et puis, j'avais quand même tendance à manger un peu plus de fromage que ce que je ne mange en carni. Et du coup, bah, le poids a commencé à fondre avec le céto. Alors, pas tout de suite, parce qu'évidemment, il y avait de la masse grasse qui se transforme, enfin, qui se transformait, qui fondait, parce que le gras se transforme pas en muscle, et puis, bah, du muscle qui, lui, grâce aux protéines que j'apportais, commençait à se refaire. Mais ça a été un petit peu long parce que les 3 premières années de CETO, j'étais dans ce mode à l'ancienne, y compris cette fameuse reine du CETO, dont je ne citerai pas le nom parce que je ne veux pas que les gens aillent voir ça, et que parce que voilà, c'est pas ok. Mais c'était ça, c'était une paume de main, quoi. Et bien évidemment, c'était pas suffisant. Mais cette école existe encore, hein. Il y en a qui vont se former là, et malheureusement, ça fait quand même des dégâts chez les gens. Donc voilà mon parcours. Eh ben, merci Et beaucoup. merci à toi. C'était vraiment très intéressant. Et ce que je trouve extraordinaire dans ta démarche, c'est que c'est pas juste une démarche physiologique de passer d'une chose Non. à l'autre, mais c'est toute une démarche de recherche et de Mm. compréhension des mécanismes du corps qui t'ont amené à ce changement. C'est pas parce que c'est une mode, c'est pas parce qu'il y a une personnalité qui t'a plus marqué qu'une autre, c'est parce que tu as étudié, tu as compris et tu as avancé comme ça. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce témoignage-là et qui est assez unique parce que des personnes ayant tes connaissances, il n'y en a pas beaucoup. Et pour terminer, je voudrais juste que tu dises 2 mots, s'il te plaît, aux personnes qui commencent et qui ont peur et qui se disent que c'est un truc de fou. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Écoute, très simplement, en fait, ce qu'on pourrait leur dire, c'est de les inviter à tester, les inviter à tester 15 jours, 3 semaines, un mois, euh, parce que le seul risque, c'est de découvrir que ça fonctionne. Le seul risque, c'est de découvrir que des douleurs vont disparaître, qu'un diabète, Alors, il faut au moins un mois. Malheureusement, pour certains diabètes, certaines résistances à l'insuline, certaines pathologies qui sont lourdes, qui sont installées depuis longtemps, ça va être plus long. Oui, c'est vrai. Mais néanmoins, en un mois, il y a déjà, alors il faut le noter dans ce cas-là, parce qu'on oublie vite, hein, le cerveau humain, il a tellement de choses, il pense 80 000 pensées à la seconde, que bien évidemment, il oublie. Donc notez, mais notez que tout à coup, au bout de 3 semaines, ah bon, on dort mieux. Au bout de 15 jours, finalement, le matin, quand je me réveille, j'ai meilleure humeur. Ce sont des minuscules choses, mais qui, accumulées les unes derrière les autres, font énormément. Et la physiologie, elle va suivre automatiquement. Donc, le seul risque, c'est vraiment ça. C'est de découvrir que finalement, elles ont osé traverser leur peur sur notre groupe.
elles peuvent être aidées, elles peuvent être guidées. Comme je dis toujours, ensemble, on va plus loin. Et Dieu sait s'il y a du monde sur ce groupe qui partage, qui témoigne. Et je suis vraiment en profonde gratitude pour ça. Et c'est vraiment le conseil que je leur donne. Et puis, certes, je ne suis pas médecin, mais aujourd'hui, de nombreux médecins, de nombreux chercheurs, un chercheur comme Ben Bikman, il est mondialement connu. C'est pas un médecin comme ça dans un petit coin des États-Unis. C'est le spécialiste de l'insuline. Il est mondialement connu. Il fait des conférences partout. Dernièrement, il était en Italie. Juste avant, il était en Suisse. Il va aux États-Unis. Jason Fung aussi, mais il est le premier à vous dire n'ayez jamais peur du gras, n'ayez jamais peur des protéines. Donc, je ne peux pas voilà, remettre en question une chose pareille. Et il y a plein d'autres médecins. Aujourd'hui, avec d'autres médecins, avec Ken Berry, avec d'autres, ils sont en train de créer un groupe particulier, une fondation, justement, aux États-Unis, pour être à côté, en parallèle de cette fondation, on va dire, gouvernementale, pour travailler contre le diabète. Des millions de gens les suivent. Ken Berry a des millions de gens, des millions alors pour le coup, de patients. Lui, il peut dire le mot patient. Moi, je dis consultant. J'accompagne. Je coache pas, j'accompagne. J'aime accompagner les gens parce que il n'y a pas que l'alimentation. Mais il est clair que non, non, il y a pas de peur, hein, il n'y a pas de peur à avoir. Voilà, la seule peur, c'est juste de se dire bon, est-ce que j'ai peur de voir que ça peut fonctionner? Infiniment. À très bientôt. Merci à toute la communauté. Au À très revoir. bientôt. Au revoir.